Bienvenue sur La Croisette, le 65e Festival du film de Cannes. L'invité de TV5 Monde aujourd'hui, Xavier Dolan. Bonjour Xavier. Bonjour. Avec Laurence Anyways. Bonsoir en fait. Après Les Amours imaginaires, c'est un autre univers, mais c'est toujours un film extrêmement autobiographique. Plus ou moins, parce que j'ai vraiment très peu de connivence avec l'univers transsexuel. Dans Laurence Anyways, c'était un prétexte pour parler d'une différence vraiment ultime. Puis c'était vraiment une histoire d'amour impossible. En ce sens, oui. Oui. C'est proche des thèmes que je connais, que je chéris, mais au niveau de l'amour impossible, pas au niveau du changement de sexe. C'est un film Pas encore, sur, en tout cas. sur l'identité. Peut-être prochaine fois. Peut-être. Sur l'identité, la marginalité. Oui. Le film s'ouvre avec cette phrase. Est-ce que les marginaux sont en réalité dans la normalité? Quelle est la normalité? Ah, je me suis fait poser cette question qui est définitivement un piège. Je sais pas, chacun pourrait répondre différemment. Je pense que le tout dans la normalité et l'anormalité, c'est d'éviter les définitions pour éviter d'ostraciser les gens. Voilà, je suis très fier de ma réponse, je vais la garder, parce que la dernière fois qu'on me l'a demandé, j'ai fait le micro. Alors, pour mieux comprendre, Xavier, on va regarder un extrait de la bande-annonce du film, Laurence Anyways. Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement, il faut que je t'aime comme je suis. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? Je vais penser que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Je vous ai pas vu rentrer ce matin, c'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Ça peut paraître très étonnant. Il y a cette écriture, il y a cette image que l'on reconnaît immédiatement de vous. Il y a un univers qui est le vôtre et que l'on retrouve immédiatement. Comment vous concevez le cinéma, Xavier? C'est une construction, Ben moi, les gens me disent oui, ils reconnaissent, puis en même temps, je m'interroge parce que j'essaie vraiment de donner à chaque histoire sa propre réalisation, puis je pense que chaque film mérite qu'on s'attarde à lui différemment. Je pense qu'évidemment, il y a des filiations entre les trois films. Il y a des choses que j'aime faire, il y a des apartés musicales, des clips. Et puis, il y a ça, puis il y a aussi les amours impossibles, les thèmes qui reviennent. Mais en même temps, je pense que chaque film est différent, vraiment. Je vois vraiment très peu, au niveau de la réalisation, entre J'ai tué un meurtre et Laurence Anyways, rassurez-moi, on est dans des plates-bandes différentes, je pense. ouais, l'identité. L'homme et la femme, il y a cette recherche où chacun va aider l'autre à essayer de se retrouver, à savoir où il est, à devenir ce qu'il est en réalité. C'est ça? Non, en fait, c'est un film, au-delà de la sexualité ou du sexe, c'est vraiment un film qui porte sur l'amour confronté aux décisions les plus cruelles, aux décisions les plus importantes. Par exemple, celle de vivre, parce que c'est un enjeu pour le personnage principal, vivre ou mourir en fait dans cette peau. Donc, il décide de vivre. Est-ce qu'il peut vivre sans aimer? Est-ce qu'il peut aimer sans vivre? Est-ce que, voilà, ça devient un genre de ni avec toi, ni sans toi. Donc, plus que homme ou femme, femme ou homme, ça devient jusqu'où on peut aller pour l'amour. En fait, dans la bande-annonce américaine, ça va être ça. How far will you go? Et aller jusqu'à, pour un homme, devenir une femme et effectivement se confronter à l'intolérance, se confronter au conformisme des familles, se conformer à tout cet univers et en même temps s'en nourrir quelque part. Ben, c'est-à-dire à quel point est-ce que les gens dérangent la société, à quel point est-ce que la société réagit aux gens différents, à quel point est-ce qu'ils les marginalisent pour se rassurer, hein? Justement, qui est anormal et qui est normal, rassurons-nous, rassurons-les, et puis soyons vraiment certains d'être nous, droits, et les gens différents ont beaucoup de difficultés à intégrer la société parce que la société les marginalise, les ostracise.
il y a un autre personnage dans le film, c'est Montréal. Oui. La ville est importante aussi. Il y a surtout un autre personnage qui est le vrai Ouais. elle du film, Fred. Parce que c'est un film à deux. Oui, C'est pas un film avec, c'est un film avec deux l'homme et la héroïnes. femme. Oui. L'homme et la femme, oui. Mais sinon, Montréal aussi, oui, un personnage, tout à fait. Comme les années 90. Le décor de ces années-là, la musique de ces années-là, Ouais. c'est recréer tout un univers où finalement ces années 90 ont changé la vie, ont été des années post-sida, où il y a quelque chose qui s'est passé réellement. Je pense un élargissement des esprits, une permissive. Je pense que les gens ont aspiré à quelque. D'ailleurs aussi l'illusoire salvation qu'on pensait qu'elle allait provoquer l'an 2000, comme si le progrès allait venir de lui-même. Tu sais. Fait en sorte que Laurence pense pouvoir se faufiler dans cette ville très permissive, ouverte d'esprit, évoluée, et aussi à cette époque où le mur vient de tomber, le rideau a été levé sur toutes ces, comme vous l'avez dit, les années, c'est pas des années post-sida, parce qu'on est en 89 quand même, 90, 95, 96, 99, mais évidemment, les préjugés s'apaisent, puis oui, c'est une époque où on peut peut-être rêver, plus que... Depuis l'an 2000, on n'a pas eu un moment pour reprendre notre souffle. Aucun répit. Et C'est une merde constante. C'est vrai? Ben, c'est faux. Est-ce faux? Je pose la question. Politiquement, sociologiquement, géographiquement, environnementalement. Quel long mot. Tout un défi Ouais. à cette heure de... Que dit le film aujourd'hui, présenté à Cannes? On est en 2012. Que dit ce film aujourd'hui, à Cannes précisément, dans l'époque où l'on vit aujourd'hui? Écoutez, il n'y a pas de message. Le film ne se targue pas d'avoir une morale ou non, le film est une histoire d'amour. Puis le film suggère que peut-être que les choses, justement, ont peut-être pas tant changé, même en 2012. En 99, à la fin du film, le personnage dit oh, mais dans 12 ans, ce sera génial. Il y aura eu le progrès. Et puis les gens aussi auront changé. Et puis je pense aux jeunes. Et puis au fait, les jeunes auxquels il pense, ce sont les adultes d'aujourd'hui. Et est-ce que ces gens ont tant changé par rapport à leur perception, par rapport à la transsexualité? Est-ce que c'est encore le dernier tabou? Est-ce que ça dérange vraiment? Est-ce que le film dérange ou dérangera ou troublera? Je ne sais pas, on verra. On le saura dans 10 ans. 10 ans d'une transformation et ça continue. Merci Xavier Dolan pour ce film donc présenté ici à Cannes, qui crée aussi l'événement. Ah oui? Et merci d'avoir été avec nous. Merci L'invité de TV5 Monde, on se retrouve demain. On continue avec ce 65e Festival de Cannes. D'autres événements à venir. Merci.